Oh là là. Bah écoutez, les amis, ça va être l'heure de recevoir notre invité, Mehdi Maizi, qui est avec nous quand même. Quel plaisir. C'est le moment, c'est parti. Salut la famille. Mehdi, ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Le plaisir est pour moi, enfin. Ça fait longtemps aussi qu'on en parle. Trop bien. On s'est donné. On a tout mis là-dessus pour ceux qui... Comment tu vas déjà? Je vais très bien. Ça se passe? Je vois Étoile, donc je vais très bien. Je vois tout le monde, évidemment. Comme je le connais, ça me fait plaisir de le voir. Quand j'ai su qu'il était là, j'étais très très heureux. Et non, ça va. Très heureux d'être là, vraiment. Alors pour ceux qui te connaissent pas trop, animateur donc du Code sur Apple Music. Tout à fait. De Rap Jeu, l'incroyable émission donc sur YouTube. Yes, exactement, sur Red Banks, ouais, tout à fait. T'es clairement une des figures du milieu du rap français. C'est toi qui l'as dit. Monsieur. On dira francophone maintenant, pour pas vexer les Belges et les Suisses et les autres d'ailleurs. Tu fais bien. Hamza. En fait, c'est carrément pour pas vexer Hamza. Principalement. Bon, Mehdi, je t'ai pas invité pour qu'on en parle. C'est vrai que tu es là aujourd'hui dans un timing assez particulier. L'invitation avait été faite avant, on peut le dire. Hein. L'invitation a été faite avant, on s'est pas placé, mais c'est vrai que y a Booba sur tes côtes. Ouais. Est-ce qu'il t'attend à la sortie du plateau? Comment... Je crois pas, je crois qu'il est à Miami là. Ça va, ça se passe? Non, en vrai, on n'est pas non plus là pour en parler, mais c'est vrai que c'était un peu technique. J'imagine que c'est un truc où tu t'exprimeras plus tard dessus. Ouais, exactement. En fait, après, on peut parler de rap, même de ça, en fait, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'effectivement, sur ce qui s'est passé sur les réseaux depuis 48 heures maintenant, il y a eu beaucoup de choses. C'est encore très, très tôt. Et comme je m'exprimerai, je pense, à un moment, je pense qu'il est encore un peu trop tôt. Normal. Mais il n'y a pas de souci, on t'a pas... Hier. Moi, je voulais vraiment, donc tu peux, s'il te plaît, en parler. Vraiment, j'ai plein de questions, en fait. On fera un live ensemble. Question-réponse. Bon, bah, du coup, comme je disais, forcément, beaucoup de gens, j'imagine, t'ont découvert avec Rap Jeu. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que t'es là depuis maintenant très très longtemps. T'as commencé donc avec l'ABCDR du son. Tout à fait, sur Dailymotion. À l'ancienne, au KLM. Maintenant, donc, t'es chez Apple. Tout à fait. Est-ce que tu bravo en tout cas pour la news sur Apple tout à l'heure, hein, magnifique. Bah, écoute, vraiment. on place. Très corpo, bravo. Apple Watch peut-être? Évidemment. Direct. Qu'est-ce que tu fais chez eux? C'est quoi le projet? En fait, globalement, je suis responsable de la stratégie éditoriale autour du hip-hop. C'est le terme, voilà, pour présenter, mais globalement, je pilote en tout cas toutes les playlists autour du rap. Rap francophone, vraiment, parce qu'aux US, il y a quelqu'un qui s'appelle Ibro Darden, qui est un animateur assez culte aux US new-yorkais, qui est mon pendant, en fait, enfin, je suis son pendant américain, et il était là avant moi. Et voilà, c'est gérer la partie playlisting, et aussi la création de contenu, donc via le Code, qui est un show audio disponible tous les vendredis uniquement sur Apple Music, et une émission d'interview disponible sur YouTube, pour le coup, enfin, partout, sur Instagram, etc. Voilà, donc c'est ça que je fais, et puis évidemment, je suis aussi en lien avec les labels, avec les artistes, pour des opérations, pour ce genre de choses. Comment ça se passe justement le côté playlisting? Est-ce que c'est les labels, parce que je sais que je ne m'y connais pas tant que ça, donc je vais avoir pas mal de questions casu. Ça va être, je t'en prie. N'hésitez pas si vous voulez. Let's go. Est-ce que c'est des labels qui te contactent? Est-ce que c'est justement que toi qui fais tes choix? Non, en fait, quand tu es une plateforme de streaming, globalement, puisque c'est ce que je représente aussi dans ce rôle-là, on a des rendez-vous assez réguliers avec les labels, en tout cas, ou des calls, ou des mails. C'est-à-dire qu'en fait, on est au courant de toutes les sorties de gens signés sur les labels. Et quand je dis labels, c'est pas uniquement les majors, parce que tu vois, tu as des grosses maisons de disques qui sont Universal, Warner, Sony. Et en fait, on a aussi plein d'autres qui aujourd'hui sont semi-indépendantes, etc., mais avec qui on est en contact. Aussi. Exactement, des Bicos, des Believe, des Pias, des labels qui sont plus confidentiels, entre guillemets, mais qui ont une grosse actu. Et puis après, il y a aussi, toi, ce que tu peux découvrir via... En fait, moi, je découvre tous les jours des sons sur Insta, sur Twitter, etc., et des gens indépendants qui m'envoient leur musique en DM. J'ouvre pas tout, j'avoue, mais j'essaye parce que c'est mon travail. Je sais pas comment tu fais pour avoir le temps, parce que c'est vrai qu'écouter de la musique, c'est... Mais c'est mon travail aussi. C'est la même chose que, tu vois, comment tu fais toi. Enfin, tu vois, en fait, à un moment, je me suis dit, à partir du moment où mon travail, c'est d'avoir une vision un peu globale sur tout ça, je dois prendre du temps tous les jours pour défricher, pour découvrir, en fait. Ça fait partie de mon truc, quoi. Je me permets du coup, ça veut dire qu'en gros, ton job aussi, c'est aller écouter et découvrir peut-être les sons du futur. Tout le temps, ouais, bien sûr. Mais c'est même le plus excitant, en fait. Mais attends, mais quelle frappe. Ça veut dire que des fois, t'écoutes des sons comme ça d'artistes que tu connais pas forcément, ou alors vite fait. Et d'artistes qui connaissent très très bien, parce que par exemple, que tu connais là je prends un exemple avec LMF, l'album de Frisk Orleans, où tu as eu cette opportunité de l'écouter avant, et du coup, j'imagine que tu écoutes plein de trucs avant. Sur tout ce qui est justement les gens signés en label, dont on parlait,
Parce que généralement, les gens nous envoient les choses en avant, etc. Donc, est-ce que j'ai écouté Julius de DCH? Non. Voilà. Je préfère le dire tout de suite au Direct. chat. Mais ouais, j'écoute des choses en avance. Mais ce qui est un luxe, mais ce qui est relou aussi. Parce que tu perds le côté... tu sais, quand tu l'écoutes professionnellement. En mode, donc, est-ce que je vais playlister ça? Ou tu l'écoutes en préparant une interview. Donc, t'as pas du tout le truc de l'auditeur fan du vendredi qui peut te plaire et tu sais que ça va pas plaire au public. Exactement, et, de du coup, fou. Tu dois te restreindre de le mettre en avant. Et Ouais. Enfin, après, tu peux le faire parce que justement, c'est ça qui est cool sur le streaming, contrairement à la radio. En fait, tu peux créer des playlists pour tout type d'audience. Ouais. Exactement. Donc, t'as pas juste 20 sons en rotation par jour qui doivent uniquement plaire. Et c'est ça, c'est ce que fait Skyrock. Ils le font bien en vrai, mais ils doivent plaire au grand public rap. Nous, on doit plaire au grand public rap via des grosses playlists, mais je dois aussi avoir une playlist pour les fans relous comme toi. C'est un compliment, les fans relous. Ou pas? Évidemment. Oh là là, Non, mais les fans relous, moi, je les aime. Tu vois. Du coup, il faut aussi leur donner des choses et pas uniquement les 50 gros sons du moment qui existent et qui doivent exister. Mais c'est un peu l'avantage des plateformes de streaming et toutes, je parle pas uniquement d'Apple Music, si on est honnête, toutes maintenant, on a quand même développé des playlists a priori pour type tous de les genres goût, de rap. etc. Exactement. Vous trouvez pas que... Pardon. Non, vas-y. Vous trouvez pas que le rap de 2020-2021, c'est un peu le rock des années 2000 fou. Dans le sens où, quand moi, tu parles du collège-lycée, quand moi j'étais au collège-lycée, on écoutait beaucoup de rock, tu vois, et il y avait tout type de rock pour tellement de gens différents, tu vois, c'était ouf. Et petit à petit, le rap, c'est quand même de plus en plus... les gens se sont mis à écouter aussi du rap et tout, et en fait, maintenant, il y a du rap. Je dirais oui et non, parce que dans les années 2000, quand même, le rap était aussi déjà quand même une musique très écoutée par les jeunes. C'est juste que je pense que les publics, tu sais, étaient davantage scindés. J'ai l'impression, moi, qu'aujourd'hui, le rap, et ce sera pas éternel, mais a un peu gagné. C'est-à-dire que c'est la musique populaire. Mais je dis ce sera sûrement pas, parce que c'est normal. Et il faut même que les autres genres musicaux se revitalisent, se réinventent. Parce que voilà, et sinon c'est relou en fait. Dans les top streams, t'as que du rap. Je pense que ça a une limite à un moment. Mais tu vois, moi par exemple, dans les années 2000, j'ai grandi, j'étais pas le seul, j'écoutais que du rap. Mais attends, et j'avais des potes qui écoutaient que du rock, mais on se mélangeait pas tant que ça. Chacun son univers et t'avais du mal à écouter et du rap et du rock. Ouais, je comprends, parce que moi j'écoutais du rap aussi. Ouais. Mais par contre, tous les gens qui écoutaient du rap écoutaient la même chose. À peu près. Il y avait IAM, il y avait NTM, il y avait Doc Gineco, il y avait... T'es si vieux que ça? J'ai C'est 29 ans. Mais Ouais, ok. je suis pas vieux, quoi. Stop, ça va. Juste des bonnes rêves. Mais tu vois ce que je veux dire, genre moi j'écoutais ce rap-là, et tous les gens qui écoutaient un peu de rap, ils écoutaient aussi ce rap-là, tu vois. C'était le rap mainstream de l'époque. De ouf. Tu vois. Mais ce qui est aussi cool maintenant, c'est que Dis-le, Mehdi, t'as envie, dis-le, vas-y. je parlerai pas d'Amza, ok? Je me suis fixé un défi ce soir. Non, mais c'est que t'as aussi plein de scènes différentes. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, tu parlais de Frisk Orleans tout à l'heure, c'est pas du rap mainstream, il va être 10 de platine. C'est la différence avec l'époque dont tu parles. Ah oui, effectivement, oui, je vois tout à t'avais grosso modo 5, 6, 10 artistes qui avaient du succès. Aujourd'hui, en fait. T'en as 100. Ouais, c'est En ça. vrai. C'est ça. Mais Regarde la donne j'ai comme feeling, c'est qu'il y a une recherche de vrai, de proximité, je sais pas, qu'on retrouve pas dans les. Tu sais, les rockstars, elles sont un peu mythifiées. Ouais. Là où les artistes de rap, t'as l'impression que. C'est plus actuel en fait. C'est des mecs qui te représentent en tant qu'humain, et il y a ce côté un peu. C'est l'époque aussi, non? Ouais, je crois que c'est pas que le rap, je crois que c'est aussi l'époque, t'as raison. Mais là où, en tout cas, les artistes qu'on peut citer, tu sais, des Freeze, des Laylo, etc. Effectivement, il y a ce truc-là d'avoir créé une vraie proximité avec les gens, une vraie fanbase depuis des années aussi. Et ça, c'est quelque chose qui paye aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais pas, le rap mainstream, le rap moins mainstream, j'ai l'impression que ça a plus de sens, quoi. En tout cas, ça va de moins en moins. Et c'est ça qui est un tueur avec feu. Le rap, il a la musique, ce que Twitch est aux médias, tu vois. Genre, on a. Tu vois, cette. Moi, j'aurais pas dû. Non, bon. Non, mais c'est vrai, non, mais t'as essayé. C'est un moyen de transmettre quelque chose. Il n'y a pas de mainstream, pas mainstream. Il y a des trucs qui sont mainstream dans le rap et d'autres qui le sont pas. Moi, il y a un truc qui me régale, c'est quand tu vois l'évolution en termes aussi de style et de développement artistique. Je pense à Laylo. Quand tu vois Trinity, tu vois le travail qu'il fait autour. C'est une dinguerie, quoi. Grave. L'album, c'est une dinguerie. C'est genre, t'écoutes, tu vois même en termes de clips, en termes tout autour, c'est-à-dire que t'as plus cet aspect de prod, son, t'as tout un univers qui est développé autour. C'est très esthétique. C'est hyper esthétique. Moi, ça me régale. Je me demandais un point de vue un peu plus plateforme. J'avais vu à des moments des sorties exclusives, genre par exemple sorties exclusives sur Spotify, sur Apple Music, ça se fait encore? Ça se fait moins maintenant. Ça s'est beaucoup fait notamment par Apple Music, au lancement d'Apple Music en 2015, qui était aussi, je pense... en 2015, c'était relativement tard pour arriver sur le streaming, parce que pendant longtemps, Apple, c'était iTunes. Et donc, je pense que ça a été un levier de développement au début. C'est même pas, je pense, ça a été un levier de développement au début avec une des shows exclus. Ça a été un gros truc. Donc, tu avais Dr. Dre, le label de Drake, Elton John, qui avaient leurs émissions et qui les ont encore pour certains. Et puis, effectivement, des albums exclus. C'est des choses qui sont un peu qui se font moins, notamment parce que c'est très mal vu depuis le Frank Ocean Gate,
en 2016, où en fait, il avait sorti une excuse sur Apple Music. L'album, il avait sorti 2 albums la même semaine, Endless et Blonde, et l'un des albums, Endless, est sorti pour se défaire d'un contrat avec Universal. Il devait un album, et après il a sorti le vrai album en exclu sur Apple quelques jours après. Donc tout ça a créé un énorme les gens se sont sentis frustrés de se dire frustrés, le label s'est senti trahi. Donc il y a eu tout un... C'est un point un peu zéro là-dedans dans le streaming, et du coup depuis ce moment-là les gens sont... c'est plus rare, ça se fait encore, hein. Ça a été fait par PNL. Ça a été fait par PNL en fait, mais c'était une exclu. Ils ont fait avec qui? Avec Apple Music en 2019. Les boss de l'exclu. C'est votre j'étais pas encore, mais en tout cas, c'est vraiment. Et des sons de fou en plus. Il y avait 4 morceaux qui étaient en Sibérie. plus sur l'album Deux Frères pendant une semaine, mais après, une semaine après, ça a été disponible partout. C'est toujours ça généralement, c'est toujours temporaire. T'as un temps d'avance. Il y a eu une réaction de fou, il y avait plein de gens. Moi, je sais que moi, j'avais pas Apple Music à ce moment-là. T'as le seum. J'ai acheté. En fait, il faut le faire. T'as le seum aussi quand même, faut préciser le jeu. Je pense qu'il faut le faire avec des artistes dont tu sais que la fanbase est engagée, pas forcément les plus gros. Pour le coup, PNL, c'est archi engagé. Mais tu sais, t'as des gens qui font des tubes, mais ils iront pas forcément prendre un abonnement pendant une semaine pour aller écouter Catherine Eddy. PNL, Laylo, Frisk Orleans, Nekfeu, c'est des gens, tu sais que les gens sont déterminés. Nekfeu, il a fait sur Spotify. Il n'y avait pas eu un album qui était sorti que sur Spotify? Non, c'est le lancement de Cyborg, mais c'était disponible partout. Parfois ils avaient des tendances, mais c'est vrai qu'à un moment j'avais l'impression qu'on entendait énormément parler de ça, de ces albums en exclu. C'était un truc de fou ce qu'il a fait Nekfeu. En gros, pour ceux qui savent pas, il était à Bercy. Et en gros, tout le monde avait le numéro de téléphone. En gros, tout le monde avait donné son numéro de téléphone. Et Nekfeu est sur scène et dit checkez votre téléphone. Et sur le téléphone, il y avait marqué Cyborg exclu. Peut-être à vérifier qu'il y avait une exclu. Je sais pas. Moi, je crois qu'il y avait une exclu parce que de mémoire, je partageais un compte Spotify avec un pote. C'était en 2016, je crois. C'est 2016. 2016, voilà. Je partageais un compte Spotify avec un pote. Et à partir de 2016, je lui ai dit je prends mon compte. Et je crois que c'était pour la sortie de l'album de Nekfeu. Possible. En tout cas, il a été vu disponible partout, mais ouais, c'est possible. Album de fou. Je me disais, on t'a vu pas mal du coup sur des parce que avec la démocratisation du rap, le fait que ça soit hyper grand public et tout, est-ce que j'ai l'impression que toi, t'as pas voulu vraiment que ça soit démocratisé, tu t'es resté dans ce que t'avais envie de faire. T'as pas voulu à tout prix toucher un grand public pour montrer le rap au grand public à tout prix. Est-ce que par exemple, t'avais été contacté par des médias plus classiques? Tu vois ce que je veux dire? Genre, une connerie, peut-être pas un France 2 qui fait une émission de rap. Avec Télécanal pour faire une émission de rap sur. J'avais été contacté par C8, par Cyril Hanouna. Ok. Et j'ai même travaillé très rapidement sur Balance ton poste, et je suis parti au bout de 2 émissions. Mauvais feeling? Pas mauvais feeling, mauvais feeling pas avec l'équipe ou quoi, mais senti que c'était pas pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on m'a contacté justement, c'était parce qu'on aimait bien mon profil. Et on adore ton profil en fait. On adore B2B, voilà. Et ça a un peu ressemblé à ça. Mon chéri, un peu flou. Et moi en fait, si j'y allais, je disais why not, mais je veux parler de musique ou à minima de culture, tu vois. Et en fait, j'ai senti que très rapidement, c'était pas pour moi et qu'il voulait juste un mec du rap. Mais bon, voilà, c'était juste qui est là et du coup qui valide, et qui pouvait parler même de sujets de société en fait, genre de sujets polémiques. Première émission, c'était quand même pour ou contre le naturisme. Je me suis dit oula, pas ouf. Alors Hamza, il a fait un clip. Donc voilà, mais pas tant, en réalité, pour revenir à ta question, pas tant que ça. Parce que moi, je ne l'ai jamais trop cherché, parce qu'en fait, j'ai eu une expérience en télé avec France 4 qui était cool, mais en fait qui était assez frustrante, où de manière hebdomadaire, j'avais une chronique, c'était vers 2015, je crois, où je parlais pendant 2 minutes, je pouvais présenter qui je voulais, mais c'était assez court. Là où sur le web, je pouvais faire des podcasts de 3 heures, en fait. Je fais ce que tu veux et moi, c'est ce que j'aime faire. Développer sur ta passion, sur exactement. Et comme en plus, c'était vraiment au moment où le rap prenait une ampleur de fou, où nous, en tant que média rap, on prenait aussi un peu plus d'importance et où il y avait plus de moyens, où il y avait plus de gens qui s'intéressaient à nous. Aujourd'hui, je crache pas sur la télé, je dis pas que j'en ferai jamais, mais je vois pas l'intérêt d'en faire en fait. D'aller déformer ce que tu fais pour un truc qui te plaît pas au final. Tous les vendredis sur Apple, j'ai un show où je parle pendant 1 heure, 2 heures. Souvent on me dit rap jeu, faut que ça aille en télé. Moi, si demain vous mettez ça en télé, ça va faire des audiences catastrophiques, ça va être annulé au bout de 3 heures, au bout de 3 mois, pardon. Même, t'auras pas le même discours, tu t'auras pas les mêmes... Si tu mets rap jeu tel que ça existe, ça marche pas en télé, c'est sûr. Donc je vois pas l'intérêt, alors que sur YouTube on est cool, on est bien. Est-ce que du coup, parce que je t'ai vu aussi te lancer récemment sur Twitch, un truc comme rap jeu en live, c'est un truc qui pourrait se faire? Carrément, rap jeu en live. J'ai un autre podcast aussi qui s'appelle Tier List et on veut le faire sur Twitch parce que c'est un album, un podcast pardon, on classe des albums. Il faut juste qu'on trouve la bonne mécanique et c'est ça aussi moi. Twitch, j'y arrive vraiment très très modestement en fait.
un peu comme tout le monde en mode, déjà c'est aussi à cause de lui, faut le dire. C'est le scout, c'est le recruteur. Il m'avait invité pour une nuit de la musique et c'était charmé, et c'est vrai que le faire avec lui, je me suis dit, c'est cool, et ça a l'air simple. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Vas-y, essaye, mon pote. Viens. Quand je dis ça a l'air simple, c'est pas assez simple à faire, c'est genre ça a l'air accessible. Tu vois, c'est ça que je veux dire. T'as pas besoin d'un matos de fou. Et si t'as un truc à raconter, tu peux le faire, en fait. J'aimerais le faire de manière ponctuelle, et donc il faut que je trouve, je pense, le bon concept pour rendre le truc un peu événementiel, quoi. Mais en tout cas, c'est cool à faire, c'est très très cool à faire, mais j'arrive vraiment sur la pointe des pieds. Tranquille. C'est plus en mode, c'est une plateforme qui existe, qui est en train de prendre une importance. C'est pas à vous que je vais la prendre, genre de fou, mais vous êtes dessus depuis longtemps. Mais même nous dans le rap, tu sens que maintenant beaucoup d'albums se lancent sur Twitch. Il y a vraiment un truc en mode. 430. Il faut, mais Dinos, Zola. Et il y a Nino qui est passé sur Twitch il n'y a pas longtemps. C'est devenu un truc. Donc après, maintenant, il ne faut pas que ce soit un gadget en mode one shot. C'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on le fait bien. J'ai pas encore la réponse, mais voilà. Mais il y avait eu un truc. Il y avait DFG à l'époque. Pardon. Il y avait eu des trucs de rap DFG. C'était cool. L'arrière-salle. DFG, c'est ça. Ouais. Et il avait fait. C'était une frappe de folie, tu vois. Genre, pendant 3-4 heures, ça kickait et voilà quoi. Ouais, lourd. Tu pourrais faire ça. Mais il l'a pas reçu. Ok, d'accord. Tu veux que je rappe pendant 4 heures? Non, tu veux pas voir ça. Tu présentes autour de la table. En vrai, une petite table avec quelques noms. Non, mais c'est vrai qu'il y a des feats entre le streaming. C'est con, mais Vald qui a fait un son Gotaga. Enfin, c'est quand même des crossovers quand même. On n'en parle pas parce que maintenant ça semble genre normal. Qui a fait un son avec MV. F430 qui a fait son exclusivité avec la K-Corp sur leur son. Et même en fait, tu vois, il y a beaucoup de rappeurs qui checkent. Je suis persuadé qu'il y a plein de rappeurs qui checkent des streamers en scred et normal, tu vois. Ouais, même pas en scred parce que je crois que tout à l'heure, maintenant les trucs sont beaucoup plus. Voilà. C'est normalisé, quoi. Ouais. Et est-ce que dans l'autre sens, on a beaucoup parlé des youtubeurs qui se mettaient au rap. Ouais. Est-ce que dans le milieu, est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est accepté? En fait, finalement, on dit ça, mais il n'y en a pas tant que ça encore. Il y a le cas Mr V. Ouais. Pour le coup, lui, il est invité sur tous les albums. Tu vois, je viens de voir là, qui est sur l'album de Benab, j'ai vu une story tout à l'heure. Bref, donc lui, pour le coup, il a réussi cette transformation-là. Voilà, il rappe, il a attendu. Donc après, putain, vous êtes bon. Il y a du monde. Bonjour. Putain, incroyable. Mais après, ce qui dérange, je pense, beaucoup de gens, c'est ok, maintenant il y a eu la jurisprudence Mr V. Maintenant, tout le monde va vouloir le faire. Et c'est un peu ce qui se passe avec Michou. Parce qu'en fait, Mr V, par exemple, il a jamais été dans la parodie. C'est un truc, tu sens que c'est un truc. Après, on peut aimer ou pas aimer. C'est un truc qui est réel chez lui. Ouais. Il aime ça depuis longtemps. Il a préparé son audience à ça avec sa chaîne musique, etc. Ça a mis du temps. Il aime le rap. Il a mis du temps. Et c'est un truc où il arrivait vraiment, pour le coup, lui aussi, sur la pointe des pieds en mode bon, je suis pas un rappeur, j'aime ça et on verra si vous me validez. Quand tu vois quelqu'un comme Michou, par exemple, et il fait ce qu'il veut, mais ce que je veux dire, c'est que qui arrive vraiment dans un truc parodique, avec les tresses, etc., en mode Lil Pump français, tu sens pas cet amour-là, tu sens pas cette passion-là, donc t'as une impression d'opportunisme. Et c'est ça qui va déranger les gens. Donc aujourd'hui, Michou, non, je crois pas qu'il ait ce respect-là. Et en même temps, je vais te dire, tu sais, il y a tellement maintenant de gens dans le rap qui respectent le succès et les chiffres que t'es pas là. Tu fais 10 millions en une semaine, t'as fait 10 millions en une semaine. En vrai, je suis pas sûr que. Je pense qu'il y a des gens qui vont être dérangés par ça. Et qui, voilà, pour qui c'est. Il y a peut-être moins le côté puriste du rap qu'avant aussi. Il n'y a plus le côté puriste. D'ailleurs, tu vois que Michou, il est déjà fricote avec des rappeurs. Enfin, tu vois, c'est pas non plus un univers qui est éloigné de lui. Il n'a pas ce respect en tant que rappeur, là où Yvick l'a aujourd'hui. Est invité, fait des feats avec PLK, tu vois. Donc, mais je pense que c'est. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, indépendamment de YouTube, je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui a le droit de rapper. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. C'est qu'en fait, que tu viennes de YouTube ou d'ailleurs, aujourd'hui, si t'es bon, tu trouveras ton public, en fait. Et t'as plus ces notions de crédibilité ou de légitimité qui étaient très, très importantes à l'époque, parfois pour de bonnes raisons. Hein. Mais aujourd'hui, en vrai, tu prends le micro, voilà. Tu kicks. Mais je pense qu'après, c'est aussi ça. En fait, la plupart du temps, c'est des gens qui sont jeunes, et ils aiment la musique. Enfin, tu sais, ils se mettent au rap comme ils se mettent au rock. Hein. Ouais, voilà. Et après, le truc, ce qui dérange les gens, c'est que parfois, ces gens-là arrivent avec des grosses communautés et du coup, ça, prennent de la place. Mais pour moi, ils prennent pas la place de quelqu'un d'autre. C'est qu'en fait, pour moi, Squeezie, quand il sort un album, en fait, il prend la place de personne. Il arrive avec son audience. Mais c'est ça qui est parfois dur à observer, je pense. Et les gens, ils vont se dire, mais pourquoi on donne de la place? En fait, la question, c'est que c'est pas comme à l'époque de Fatal Bazooka, par exemple. Fatal Bazooka, il avait une semaine de Planet Rap à une époque où, si tu passais pas sur Skyrock, c'était dur. Donc là, il y avait un truc très frustrant. Aujourd'hui, Squeezie fait sa vie, en fait. Donc si t'aimes pas Squeezie, ça t'empêche pas, toi, d'être disque d'or ou d'avoir ton audience. Donc, oui, il fait sa promo de son côté. Voilà. Et puis en plus, son album, il est pas vraiment rap. Enfin, il est entre le rap et plein de choses. Donc j'ai même pas l'impression, quand lui parle, qu'il vient en mode.
je viens rapper, quoi. Donc, je vais vous niquer sur votre game. Non, mais le rappeur qui croit qu'on lui vole de l'audience, il a pas compris comment il fonctionne. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Squeezie, 15 millions d'abonnés. Bah oui, évidemment, quand tu vas faire la musique, ça va un peu se transformer. Mais bon, je pense qu'il n'y a même pas, en plus, à mon avis, de porosité entre le public de Squeezie et celui d'autres rappeurs. En fait, c'est des gens parfois différents, parfois similaires, mais tu peux écouter les deux, surtout aujourd'hui avec le streaming. C'est pas, t'as pas genre 100 francs que tu vas dépenser chaque semaine pour un album. Là, t'as 10 euros par mois. Dans une playlist, ça tourne, t'écoutes et tu découvres. On s'est dit que, comme t'as rencontré beaucoup de gens, beaucoup de rappeurs, etc., t'avais peut-être des petites anecdotes marrantes. Petite liste de questions assez simple. Juste une anecdote qui va avec, tu nous dis. C'est qui le mec le plus gentil du game? Le mec le plus gentil du game, je pense, je veux froisser personne, c'est Giorgio. Ah ouais? Giorgio, mais oui, il est trop mignon. T'as vu son visage? Il est trop mignon. Bon. Giorgio, du coup, une crème. Le plus dangereux? Plus dangereux? Alors, je vais raconter une anecdote qui n'est pas la mienne, mais une anecdote de Sams, qui me racontait que sur le tournage de Validé, Lacrim, qui fait une petite apparition sur Validé, est arrivé avec 2 ou 3 sicarios, mais genre des vrais sicarios, tu vois, genre des vrais gangsters sud-américains. Donc, en fait, ce qu'il me disait, c'est que, mais il dit ça en live Instagram pendant le confinement, que Lacrim, ce qu'il raconte, c'est sa vie, en fait. Ouais, parce que dans le rap, t'as aussi un truc qui est, parfois, qui fait partie du folklore du rap. Tu racontes des choses, tu racontes une imagerie. Et je crois que Lacrim, il vit vraiment, en tout cas, une partie de la vie qu'il raconte. Donc, voilà, il s'était amené avec des sicarios. Pas s'embrouiller avec la crème. Attention. La crème le sang. Le premier avec lequel tu ferais un resto dès que c'est possible. Sadek. Ah oui, Sadek. Oh, le beau vivant. Ah oui, Sadek déjà parce que j'ai déjà fait des restos avec lui déjà et c'était cool. Okay. Donc la première chose. Et non, en plus c'est un mec qui sur le dernier rap jeu qui est sorti, il a quand même ramené Xavier Pincemin. Donc c'est un gagnant de Top Chef. Okay. Et en fait lui, Sadek et lui sont très très proches. Et donc il m'appelle la veille, il me dit ouais Mehdi, est-ce que je peux ramener Xavier Pincemin sur rap jeu? Je comprends pas la demande en fait. Oui, je comprends pas la demande. Parce que je t'aime trop bon ce qu'il a fait ranger. Et il arrive, il me fait t'inquiète. Et en fait à un moment pendant les enchères, parce qu'une épreuve de rap jeu, il met une carte corruption quoi globalement pour avoir 30 secondes de plus et pour ramener Xavier Pincemin qui nous a donc fabriqué, qui nous a cuisiné des sandwich délicieux. Incroyable. Voilà, donc Sadek, t'es un amoureux de... Il a les bons contacts pour bien bouffer. Exactement. Celui avec qui tu partirais en vacances? Peut-être avec qui tu t'entends très bien. Sadek, c'est la carte partout, Sadek, direct. Il a des très bons plans vacances, Sadek aussi. Je veux dire quelqu'un d'autre, mais... un mec que j'aime beaucoup, c'est Tortoise. Donc, qui est aussi... pote de Mister. Voilà, exactement. Top liner, rappeur, et avec qui je suis... Après, bon, j'essaye, mais c'est dur parfois de ne pas être non plus trop pote avec les artistes, parce que, tu vois, mais... quand tu t'entends bien avec eux, voilà, exactement. Quand tu as les mêmes envies, les mêmes passions, tu es dans les mêmes endroits, forcément, des fois, tu te rapproches. C'est que professionnel. Ouais, exactement. Tortoise est très cool, ouais. Celui, peut-être dans une interview, un artiste qui t'a... une requête de dingue, qui t'a demandé... Bah, je suis... Ah, merde. Putain, j'ai pas réussi à respecter mon défi. Hamza, donc. Il est là. En fait, Hamza, malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que les tournages pour Apple étaient en pause à cause de la situation sanitaire. Donc là, on va les reprendre la semaine prochaine. Mais pour le tournage la sortie de cet album-là qui vient de sortir, 140 BPM 2, il a en fait loué une voiture qui est la reproduction de K2000, pour ceux qui se souviennent de cette série. Incroyable. Et en fait, il voulait qu'on fasse l'interview dans la voiture de K2000. Bon, évidemment, j'étais bouillant, mais le Covid, on a fait autrement. Donc, je pense que ça aurait été le lieu le plus ouf possible, mais ça l'a pas fait malheureusement. Il est trop fort. Hein. Unlucky. Quel homme. Les deux là, les deux fans, le Hamza FC. Le rappeur, la star que t'adorerais interviewer. Ça peut être international. Jay-Z. Ouais, Jay-Z. Ouais. Les lunettes. Ouais, non, moi, c'est le rappeur de ma vie, hein. Jay-Z, en vrai. Oui. Jay-Z. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est très compliqué, notamment parce qu'il donne très peu d'interviews. Ah, okay. En plus, maintenant, alors je sais pas combien de temps ça durera, mais le Covid, tu vois, les Américains, c'est compliqué. Et en plus, il a sa plateforme de streaming à lui, Tidal. Donc, s'il parle aujourd'hui, c'est sur Tidal. Ouais. Donc, ça marche, ça en est où, pardon? Parce que j'avais entendu parler de... C'est une plateforme qui, honnêtement, qui a une très bonne réputation, qui est bien, mais forcément, qui a un retard aujourd'hui en tant que développement parce qu'il y a déjà des gens qui sont implantés depuis un moment. Mais j'ai pas les chiffres, etc. Mais j'ai l'impression que
comme eux, ils jouent beaucoup sur une qualité audio qui est supérieure, donc il y a un public un peu puriste, il y a pas mal niche, et puis aussi fan de Jay-Z. Et pendant longtemps, les albums Jay-Z étaient uniquement sur Tidal, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est disponible partout. Donc ça a été quand même un moyen d'attraction pour les fans de Jay-Z, quoi. Ok, bah très bien. Petite mauvaise expérience que tu as eue avec un rappeur? Il y a quelques temps. Je t'ai envie. J'ai hésité. Non mais Sard, par contre, il a un truc dans les yeux quand il y a ça, il est en mode. Pas du tout. À part ça, non, franchement. C'est très bien répondu. Peut-être pour les gens. Moi, c'est vrai que en stream, tu vas le savoir, nous en gros, on peut plus écouter de son. Trop les nerfs. Et donc du coup, c'est vrai que comme je passe pas mal de temps en live, j'écoute de moins en moins de sons. Ou quand j'écoute du son, c'est beaucoup du son non copyrighté. Ou même les gens qui voudraient écouter du rap. C'est quoi 3 sons que tu pourrais conseiller peut-être? C'est pas facile d'en sélectionner que 3. Des trucs là actuels? Ouais, ou même des sons à connaître. Ça peut être un classique parmi les 3. Ok, alors dans l'actualité, un morceau que je saigne depuis le début de l'année, c'est le morceau La Vie de Ichon, qui est un morceau qu'il a fait à Colors, qui est un morceau exceptionnel, la vibe est folle, assez funky, il y a plein de... Je vais pas faire une chronique, pardon. Non, mais c'est bien, ça va chauffer, ça va donner envie. Les producteurs sont trop chauds, PH Trigano, bref, il y a plein de gens brillants derrière, et je trouve que Ichon, là, il a atteint sa forme finale, là. Il a vraiment trouvé son style à lui, bref, j'aime énormément ce morceau, je l'écoute vraiment tous les jours. Un classique, je vais donner un classique comme ça, je vais vous dire, c'est évident, mais il faut l'écouter, c'est Demain c'est loin d'Ayam. Bien sûr. Qui dure 9 minutes, mais peut-être notamment pour les plus jeunes qui ne savent pas qui est Ayam. Bisous Koba. Ah non, c'est qui Ayam? Koba, il connaît pas Ayam? Tu regardes pas Tu connais pas il connaît pas Rap-Jeu? Désolé, je regarde pas Rap-Jeu. Non, en vrai, l'histoire elle est folle. Koba, il connaît pas Ayam. Non, en vrai, Kobalade, il est dans Rap-Jeu, il passe dans Rap-Jeu, et à un moment, il parle de Ayam. Et Kobalade dit, c'est qui Ayam? Ouais, mais trop naturellement. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'ils avaient pas capté au début de l'émission, mais il n'a pas capté qu'il avait dit c'est qui Ayam. Et c'est la monteuse qui regarde. C'est Yerim qui l'a entendu et qui l'a dit à la monteuse, ouais, exactement. Je pensais qu'il connaissait pas, qu'il n'avait pas forcément écouté, juste il a jamais. Il savait pas qu'il était. Mais c'est une question de génération, je pense que c'est. La génération des jeunes. Ouais, voilà, exactement. Quand lui est né, Ayam, c'était déjà, en tout cas commercialement, c'était moins gros qu'à une époque. Donc lui, il n'a pas été. Mais par contre, tu parles avec lui, il va te parler de groupes comme la Comera, qui est un groupe pas très connu du 91, et il connaît ça par cœur. Donc. Chacun, c'est d'autres rêves. Exactement. Chacun est dans son référentiel. Moi, j'avoue qu'Ayam, j'ai très peu écouté. Je connais, etc. Là, une des premières fois, je crois que c'était au premier festival que j'ai fait. J'étais allé en Corse, merde, j'ai plus le nom, du festival. Et c'est vrai que quand tu découvres Ayam à un festival, Calvi on the Rocks, j'étais pas hyper ambiancé. J'étais là un peu pour me j'étais en mode, ok, j'ai pas les paroles, tout le monde chante, je ne suis pas dans le thème ce soir. J'ai bien compris. Mais j'écouterai, j'avais déjà entendu une fois. Demain, c'est loin, je pense que c'est une leçon de rap, sincèrement. Et puis c'est aussi une photographie d'un rap aussi un peu engagé, etc. Donc morceau... c'est extraordinaire, la régie, c'est extraordinaire. Donc Ayam, Demain c'est loin. Et puis je dis vraiment des morceaux comme ça qui n'ont aucun lien. Un truc... écoute, Lala Ace, In Love Again, parce que l'album est sorti récemment. J'aime beaucoup l'album de Lala Ace, qui est une artiste qui a beaucoup de talent. Voilà, donc je dirais ça. In Love Again, c'est intéressant parce que c'est un morceau un peu plus ouvert qu'elle a fait, mais qui reste, c'est pas une Zumba, quoi. Ça reste vraiment dans son style à elle, dans son style un peu aérien. Donc ouais, je dirais ça. Très bien. Je me note ça, j'irai écouter. Je te dirai. Tu me diras. Ichon, ça m'a bien chauffé. Ichon, on a senti que il y avait de la passion. Ouais, vraiment.